Elle portait des loups-boutins noirs, le sac à main en bandoulière. Un chat faisait de la balançoire au collier sur son pull au vert. Elle vérifia d'un œil la place où elle s'était déjà assise, à côté de la mienne en seconde classe. Elle n'avait pris aucune valise. On a partagé la coudoir, étant d'un naturel galant. Je lui aurais laissé sans histoire, mais elle insista lourdement. Ses doigts se glissèrent dans ma paume après la gare de Giverny. Cheveux lâchés sur mon épaule, elle s'était déjà endormie. Elle dut soudain refaire surface quand la dame au foulard violet s'en vint revendiquer sa place en lui brandissant son billet. Alors que cette vieille intrigante, embarquée à Mantes-la-Jolie, avait chassé ma jolie Mante, religieusement je l'ai suivie. Au micro quand ils ont fait dire qu'on avait tapé sanglier, elle m'a glissé dans un sourire, ça va prolonger la soirée. L'agent a traversé la rame, j'en sais pas plus qu'on en a dit. Bon voyage aussi à votre dame, il m'avait pris pour son mari. Devant le paysage figé, on discutait de rien de tout, d'une conversation animée, enfin, de son côté surtout. Elle se lança dans la chronique de ses amants, de mes amantes, d'une expertise assez critique. Elle n'était pas très cohérente. Alors que le train repartait, elle a ôté son pull au vert. Le petit tissu qui lui restait semblait mince pour un soir d'hiver. Son téléphone a dû sonner près d'une douzaine de fois peut-être. Dans un geste très distingué, elle l'a jeté par la fenêtre. J'aurais dû fuir à grande vitesse, c'est du moins ce que certains diront. Mais une aussi belle paire de fesses, j'en ai pas croisé des wagons. Je ne suis jamais rien d'autre d'elle, j'entends par là sur son passé. Elle m'a avoué devant l'hôtel qu'elle avait payé le sanglier.